enfants! Salut! C'est Michel! Et Michel! Michel, c'est moi qui dis. Oh pardon, Père Noël. Alors, Je le ferai. Michel, tu veux une histoire? Oui, oui. Ah, bah voilà, toi aussi, Michel. Bien sûr. Et vous aussi, les enfants? Oui. Bon, alors c'est parti. Ça s'appelle des rennes trop gourmands. Oh, Ah, vous êtes gourmands, vous, les Michel? Oh, oui, C'est vrai, d'habitude, mais les c'est nous rhinophiles, les d'ailleurs. gourmands. Ouais, mais bon. Le grand départ du Père Noël est annoncé. Celui-ci, qui en est pas à sa première tournée, est encore en tenue décontractée. Il repasse tranquillement son costume en sifflotant. Pour les jouets, il ne s'en fait pas, les lutins sont toujours là. Ça, c'est vrai. À l'atelier, c'est encore la panique, bien sûr. Des voitures ont fait une course, leurs peintures sont toutes abîmées, et 2 soldats se sont battus pour une jolie poupée. Il faut rattacher un bras et recoudre un pied. Mais c'est ainsi chaque année. Quant aux rennes, C'est vrai. ils sont super costauds grâce au régime des champions. Pas un gramme de chocolat, des épinards à chaque repas. Le Père Noël en est très fier. Mais ce soir, à l'écurie, c'est la révolution. Les lutins ont oublié de servir le dîner et les rennes sont affamées. Ils organisent alors une grande expédition, puisque c'est comme ça, ils vont mettre le nez dans le placard à chocolat. Oh. Ils reviennent bientôt, les pattes chargées de jolies boîtes. Ces chocolats sont délicieux, se disent-ils. Ils ont un goût vraiment particulier. Et pour cause, ils sont alcoolisés. Non. Les rennes trop gourmands n'en font qu'une bouchée. Puis, ils s'affalent sur la paille, bien rassasiés. Ah bah bravo. L'alcool commence à faire son effet. L'un d'entre eux entonne une chanson de Céline Dion, et tous reprennent en chœur le refrain en bramant à tue-tête et en dansant la valse. Ah, j'aimerais bien voir ça. Mais un renne glisse et s'étale. C'est la grande rigolade générale. Bah oui. Un lutin qui passait par là en reste bouche bée. Il court chercher le Père Noël, qui, dans la précipitation, en oublie d'enfiler son pantalon. Hé, 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 hé. Notre maître est en caleçon, s'esclave un renne. Et la maîtresse, en maillot de bain, lance un autre. Les rennes rigolent à en pleurer. Ils se tapent sur les cuisses et ne peuvent plus respirer. Le Père Noël est abasourdi. Secouez-vous, nom d'un petit lutin. Vous n'êtes pas dans un état de conduire. Mais un immense ronflement s'élève du fond de l'écurie. Oh zut. Les 8 rennes se sont soudain endormis. Le Père Noël a beau crier de sa grosse voix, et le lutin s'époumoner dans sa trompette. Rien n'y fait. Comment ils vont faire? Ils sont partis pour ronfler toute la nuit. C'est une catastrophe, soupire le lutin. Il faudrait un troupeau d'éléphants pour les remplacer. C'est trop lourd. Le Père Noël réfléchit. Plus fort qu'un troupeau d'éléphants. Je sais bien, dit le lutin, ça n'existe pas. Et qui sache voler plus vite qu'une fusée. Je sais bien, Père Noël, on ne trouvera jamais. Avec une cape et un costume bien taillé. Décidément, il n'y a pas que les rennes qui ont abusé des chocolats, pense le lutin. Mais bien sûr, c'est Superman qu'il nous faut. Ah oui. Superman? Ah bon? Vous le connaissez? Bah oui, ils ont fait la course. Un petit coup de fil, et le tour est joué. Superman remplace les rennes au pied levé pour une tournée que le Père Noël n'oubliera pas de sitôt. Les rennes Ah, non plus, à mon C'était avis. une sacrée histoire encore, Ils là, vont Père avoir Noël. mal au bois. Bon, les lutins, fini de rire. Faut aller un petit peu travailler dans l'atelier, hein. D'accord. On dit oui, Père Noël. Oui, 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 Bien sûr, Père Père Noël. Bon. On y va. Les enfants, quant à vous, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et avant de se coucher, n'oubliez pas De De vous vous brosser les dents. Allez, à demain. Salut!